de tolérance zéro. Le ministre Mansour Faye brandit le bâton contre les transporteurs qui violent le code de la route. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Cheikh Oumar Gaye. Monsieur Gaye, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Vous êtes le directeur des transports routiers. Notre deuxième intervenant, Momar Sourang. Monsieur Sourang, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. Alors, directeur Cheikh Oumar Gaye, le ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, hier à Daga Diakhaté, lieu où est survenu donc l'accident qui a fait environ 8 morts et des blessés. Le ministre a annoncé que la tolérance zéro sera appliquée aux conducteurs non respectueux des règles de la bonne conduite, en somme le code de la route. D'abord, une réaction par rapport à ces propos, si l'on sait que ce n'est pas la première fois que cette tolérance, qu'on annonce cette tolérance zéro. Voilà, merci beaucoup Barthélémy. Bonjour au doyen Mansour. Donc au doyen Mansour Sourang, notre ami frère Mansour Sourang. D'abord, permettez-nous de présenter nos condoléances, les condoléances du ministre Mansour Faye, qu'il a déjà fait donc donc la survenance de l'accident mortel qui a eu lieu dans la région de Kaolack hier, et les condoléances en cas du président de la République et celle de toute la nation. Déplorer ce qui s'est passé parce qu'effectivement c'est encore le comportement humain, donc la responsabilité humaine qui est engagée. C'est un facteur humain. Un facteur humain qui est engagé. Donc un automobiliste, un conducteur dans des conditions de visibilité et de visibilité vraiment bonnes, c'est permis effectivement de transgresser, violer toutes les prescriptions du code de la route en ce qui concerne donc le respect de la ligne continue, en ce qui concerne le respect en tout cas de la conduite au droit d'un virage, le respect de la conduite et de la limitation de vitesse en agglomération. Donc toutes ces prescriptions du code de la route ont été bafouillées donc par un automobiliste. Donc c'est le facteur humain qui est responsable de tout ça. Donc le ministre n'a fait que rappeler effectivement les dispositions du code de la route et tout ce que la loi prévoit en termes de sanctions et en termes de contrôle routier. C'est ce qu'il a rappelé. Donc tolérance, les gens parlent de tolérance zéro, mais tolérance zéro, c'est l'application donc rigoureuse de la réglementation. Justement, parce qu'on agite souvent tolérance zéro, mais sur le terrain, on se rend compte que l'application fait défaut. Non, c'est pas ça. Donc le contrôle routier d'abord, ça se fait par échantillon. Sur 10 véhicules qui passent, certainement c'est un véhicule qui est contrôlé. Dans tous les pays du monde, le contrôle du routier se fait par échantillon. Donc on ne peut pas mettre derrière tout un automobiliste, donc tout automobiliste, un force de défense sécurité ou bien un agent préposé au contrôle routier. C'est par échantillon, c'est pour dissuader. Maintenant, c'est de la responsabilité et vraiment du conducteur de se comporter et de respecter les prescriptions du code de la route. Donc c'est de la responsabilité qui est là, c'est vraiment un acte de civisme qui doit être observé par rapport à ces situations donc de conduite. D'accord, il y a le code de la route qui est l'arbitre qui nous dit vraiment comment respecter les différents usages. Et si ce code de la route n'est pas respecté, tu es en train de mettre en danger et votre vie et la vie des autres usagers, et c'est ce qui s'est passé. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. En tout cas, le ministre des Transports, Mansour Faye, a annoncé qu'il va saisir Félix Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur, de même que le ministre des Armées, Sidiki Kaba. Alors, Mansour Sourang, là, c'est un facteur humain qui est indexé dans l'accident survenu hier. Vous êtes le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal, justement. Est-ce qu'il vous arrive des fois de sensibiliser vos camarades sur les dangers qu'ils encourent si leurs véhicules sont surchargés? Oui, je voudrais d'abord vous remercier et saluer mon jeune frère et ami Cheikh Oumar Gaye. Et à mon nom et au nom de tous les acteurs routiers du Sénégal, présenter nos condoléances aux familles endeuillées et souhaiter que cela ne se renouvelle plus. Je voudrais un peu rebondir sur votre argumentaire. Je pense que le président Macky Sall fut ministre de l'Intérieur sous le président Wade. Il avait brandi le slogan tolérance. Tolérance zéro. Et on se souvient, ça avait créé un petit malentendu avec les chauffeurs. Oui, et aujourd'hui, je ne vois pas l'impact positif de tolérance zéro. Ce qui veut dire que donc il faudrait changer de fusil d'épaule.
Moi, je pense qu'il faudrait une large concertation avec les acteurs. Parce que pour enrayer les accidents, il y a 600 morts, on nous dit, sur les routes. Il y en a plus. Parce que par an. Par an. Sans compter maintenant les blessés, sans compter, M. Souran, les blessés dont certains deviennent infirmes le reste de leur vie. Tout à fait. Donc, vraiment, c'est déplorable. Mais je veux dire que pour régler le problème des accidents, je pense qu'on n'a pas encore l'outil nécessaire. Il nous faudrait disposer de ce que je veux dire, d'un laboratoire d'abord d'accidentologie pour pouvoir énumérer les accidents et connaître les causes réelles. Ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra élaborer des stratégies pour atténuer les accidents. Mais sauf que sur ce cas précis, tout le monde connaît la cause est connue de tous. Hein, je peux l'appeler ainsi. Nous, on a toujours dit qu'il nous faudrait mettre en place un centre de formation. Parce que le fait d'avoir le permis de conduire ne veut pas dire qu'en fait, vous êtes un chauffeur titulaire. Nous avons proposé à l'État de mettre en place un centre de formation pour que celui qui désire devenir un chauffeur professionnel puisse y venir recevoir un renforcement de capacité, être testé à nouveau par de vieux chauffeurs, par des transporteurs, pour voir s'il est apte pour gérer un véhicule avec 75 personnes. Donc pour vous, les transporteurs ne savent pas ou en tout cas ne maîtrisent pas le degré de responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Bien sûr, nous le mesurons, mais il faudrait voir ce qui se passait dans le passé. Ces accidents ne se sont passés que quand il y a plus de déstructuration du secteur. Aujourd'hui, les gens apprennent à conduire dans la rue. Quand vous allez chercher un chauffeur, vous le cherchez dans la rue. Et quand vous allez à la pêche, vous ne pouvez pas présager de ce que vous allez avoir. Mais c'est la responsabilité de l'État du Sénégal de s'assurer que tous les conducteurs qui montent sur un véhicule ont l'aptitude nécessaire. Nous faisons ce que nous voulons, mais c'est une responsabilité partagée entre l'État du Sénégal et nous. Nous leur avons dit qu'avoir le permis de conduire ne veut pas dire que vous pouvez être chauffeur titulaire. Ils n'ont qu'à mettre ce centre de formation. Nous discuterons des termes de référence et ainsi les chauffeurs qui en sortiront pourront bénéficier d'une bonne formation pouvant leur permettre des chauffeurs professionnels. Et dire tout simplement aussi que j'ai entendu parmi les mesures du ministre qu'on allait retirer la licence du véhicule. Oui, retrait de la licence du transporteur qui passe outre le code de la route. C'est une erreur. La licence appartient au véhicule. Il y avait ce qu'on appelle le tribunal des propriétaires de permis de conduire, c'est-à-dire la commission de retrait des permis de conduire. C'est une infraction qui est commise par le chauffeur. C'est son permis qui doit passer à la commission de retrait des permis. Et non la licence. Et non la licence, parce que la licence, le propriétaire n'est pas là-bas quand le chauffeur faisait ça. Donc c'est une erreur de communication que nous tenons à rectifier parce que nous ne voulons pas que cela se passe ainsi. C'est le chauffeur qui doit être sanctionné et non le transporteur. Et non le propriétaire, d'accord. Nous n'aurons pas un centre de formation pour nous assurer que ces gens-là ont la capacité de conduire des véhicules et même avec des psychologues, parce que la responsabilité, on ne naît pas avec. Il faudrait qu'ils soient conscientisés. C'est tout un ensemble qu'il faut être en place pour éradiquer ces accidents. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Souran. Je vais donner la parole à Cheikh Oumar Gueye, le directeur des transports routiers. Monsieur Gueye, M. Souran l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi organiser des renforcements de capacité pour trier au volet les transporteurs qui vont transporter les passagers? Si l'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des transporteurs sont entre guillemets analphabètes, ils ne savent pas lire et donc parfois ils ne maîtrisent pas ce que dit carrément le code de la route. Merci. Avant peut-être de rebondir sur cette question-là, je voudrais vraiment dire que le doyen Monsouran s'est trompé. Le ministre, effectivement, a très bien fait de parler de retrait de licence pour l'exploitation du véhicule. Je dis que la licence est une autorisation d'exploitation dans des conditions qui sont fixées. Qu'est-ce qui est en cause? C'est le véhicule qui est en surcharge. Donc c'est l'exploitation qui est en cause. Le ministre a bel et bien le droit, au-delà des sanctions qui sont prévues pour le chauffeur comme infraction, et que donc le code de la route prévoit le retrait de son permis et une amende forfaitaire. Au-delà de cela, le véhicule qui a servi à faire l'exploitation
et qui bénéficie d'une licence d'exploitation de transport public peut être bel et bien retiré par le ministre des Transports. Ça, c'est la loi qui le dit, la loi d'orientation le dit, le code de la route le dit, donc le doyen s'est trompé à ce niveau-là. Le ministre a c'est pas une erreur, c'est une bonne idée, effectivement, de pouvoir indexer effectivement l'opérateur qui doit surveiller les conditions d'exploitation de son véhicule. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a bel et bien ce qu'il appelle laboratoire des accidents, c'est le bulletin d'analyse des accidents. Sur tous les accidents qui se produisent dans le pays, nous avons une cartographie des zones accidentogènes, nous avons une cartographie donc des accidents, nous avons ce qu'on appelle un bulletin d'analyse des accidents corporels qui est en train d'être réformé en ce moment. Donc nous détenons effectivement des outils d'aide à la décision pour aller vers effectivement l'éradication de ces points-là. On a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, ça c'est un. On a fait beaucoup de séances de concertation avec les acteurs en termes de conseil interministériel regroupant tous les acteurs. Nous le rappelons aussi. Les détenteurs de permis de conduire ne sont pas seulement les chauffeurs professionnels. Nous avons les chauffeurs professionnels qui représentent 30% des détenteurs de permis au Sénégal. Les 70%, c'est les particuliers comme moi, comme lui, comme tant d'autres qui ont leur permis de conduire. Donc il faudra les impliquer. On est en train de parler d'automobilistes, on est en train de parler de conducteurs ou de chauffeurs. Maintenant, le chauffeur professionnel. Je rappelle au doyen Souran que ce sont nos mêmes chauffeurs professionnels qui partent en Europe, qui partent aux États-Unis, avec qui ne subissent aucune autre formation, et c'est les meilleurs chauffeurs dans ces différents pays-là. Allez aux États-Unis, les meilleurs chauffeurs de taxi, c'est les Sénégalais. Allez en France, les meilleurs chauffeurs de poids lourds, c'est les Sénégalais. Et ils n'ont pas subi une autre formation. Donc, allez à Dakar Mdik, les chauffeurs qui sont issus de l'Afrique. Donc, ce qui se passe, si je suis votre logique, ce qui se passe relève tout simplement d'une indiscipline. C'est juste ça, c'est la vérité. Donc, des fois, c'est des faux fuyants de parler de formation, de parler... Oui, la formation, elle est bonne. La formation, si la personne qui est formée se comporte comme il veut, parce qu'en se présentant à l'examen, c'est juste une présomption de vérification de connaissances. On vous donne le parchemin. Maintenant, comment vous allez vous comporter sur le réseau? C'est comme un diplômé, c'est comme un docteur, c'est comme nous. Ça relève ça relève d'une responsabilité individuelle. On est d'accord que l'État doit encadrer, on est d'accord que l'État doit mettre en place des centres de formation. Et tout ça, c'est pris en compte dans la nouvelle loi d'orientation qu'on a partagée avec tous les acteurs. Donc, je persiste pour dire que c'est toujours le comportement humain, c'est toujours l'indiscipline qui, effectivement, cause la plupart des accidents. Merci beaucoup. On amène les plus grands formateurs du monde. Si les gens ne changent pas leur comportement, on aura toujours... Les accidents seront toujours là. Et la seule solution, c'est de sanctionner aussi. D'accord, c'est de sanctionner. Merci beaucoup, cher Omar Gueye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Alors, Monsieur Souran, je termine avec vous juste quelques secondes par rapport à ce que Monsieur Gueye a dit, vite fait. Tant qu'on sera dans cette logique de polémique, on ne réglera rien du tout. Moi, je ne m'attaque pas au ministre Mansour. Même si cela est dans la loi d'orientation, c'est une erreur, c'est pas la Bible, c'est pas le Coran. On ne peut pas être puni pour une chose dont on n'est pas responsable. Le propriétaire n'est pas dans le véhicule, il ne conduit pas le véhicule. Le chauffeur a un permis, c'est lui qui doit être pénalisé. On n'a qu'à nous référer aux hommes de droit. On ne peut pas punir quelqu'un pour une somme qu'il n'a pas connue. Si je sais, on ne va pas polémiquer sur le sujet. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de solutions. Vous avez certainement des propositions à faire vite fait en 2 secondes. C'est d'abord de respecter les acteurs, de discuter avec les acteurs et de comprendre que l'État a la responsabilité de garantir la sécurité publique. Il ne faut pas qu'on file nos responsabilités. Nous devons mettre en place ce centre de formation. S'il n'est pas mis en place, on ne réglera rien du tout. On est dans le secteur, on sait ce qu'on dit. D'accord. Merci beaucoup Momar Sourang. On vous retrouve également à 13h. Momar Sourang, coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. Merci également à cher